Alors ça, c'est méchant. Vous avez entendu ce que Diego Simeone a dit à Vinicius? Avant ça, voici l'incroyable but que Valverde nous met aujourd'hui encore une fois à la première minute, les amis. Regardez-moi ça. C'est ce Valverde-là qu'on aime, ça m'avait tellement manqué. Car moi-même, lui, il en devient fou. Le but et la célébration sont juste incroyables. Et en ce qui concerne Vinicius, les amis, comme à ses habitudes, il a fait parler de lui, mais de la mauvaise manière. Au retour du vestiaire, on a vu une séquence entre lui et Diego Simeone. Les deux étaient en train de se parler. Et vu le visage de Simeone, on savait très bien qu'il se faisait pas des compliments. Et juste après, on a appris que Diego Simeone aurait dit à Vinicius, Vini, Florentino Pérez va te virer du Real Madrid. Rappelle-toi que je te l'ai dit. Est-ce que ça, c'est gentil, ça, franchement? Je sais que t'as envie de déstabiliser le petit, mais à pas le provoquer comme ça. Bien évidemment, comme vous pouvez le voir, Vinicius s'est mis à rigoler. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise d'autre? Et le pire dans tout ça, c'est que les propos de Simeone ne sont pas loin de la vérité. Et je rappelle aussi que Vinicius aujourd'hui n'a pas été terrible. Kylian Mbappé n'était pas là pour mettre la faute sur lui. Il n'était pas là à désolé. Tout le monde attendait Vinicius. Malheureusement, aujourd'hui, il a sorti un match vraiment pas terrible. Et même le but qu'on se prend sur la tête de Sorloth, c'est un peu à cause de lui. Et lorsque Xabi Alonso le change, au lieu de sortir la tête haute, non. Le gars, il en a profité pour encore parler à Diego Simeone. Ce qui, bien évidemment, a créé une embrouille. Même Xabi Alonso s'est embrouillé avec Diego Simeone. Il a même fallu que les membres du staff se lèvent pour séparer un peu. Merci Tchouaméni. Vous nous avez demandé, on est là. Barça, attendez-nous. Un match très compliqué, mais le Real Madrid l'emporte. Grâce à Tchouaméni d'ailleurs qui marque un but à la fin. Pour moi, ça c'est un but. Vu le blocage qu'il réalise à la dernière seconde pour empêcher le joueur de l'Atlético Madrid de marquer, c'est finalement sur un but digne du prix Puskás que Valverde ouvre le score ici en premier lieu. Il suivra. Et ça m'avait manqué de le mettre en fond derrière moi. La confirmation du comeback de Rodrigo, qui après un travail assez important pour libérer la zone de Gonzalo Garcia, celui-ci vient marquer le 2-0 et fait le break. Je me suis d'ailleurs trompé, c'est après que l'Atlético Madrid a réduit le score. Le travail a été fait, mais ça pouvait être beaucoup mieux. Après un tel premier but de Valverde, tout pouvait aller pour le mieux. Mais on a énormément subi. On n'a pas été assez dangereux. L'intensité au milieu de terrain, on l'a perdu. Vous voyez ça? Après un tel premier but de Valverde, ce n'est pas censé arriver. On n'a pas eu l'adversaire le plus simple, qu'on se dise aussi d'un côté l'Atlético Madrid comparé à l'Athletic Bilbao pour le Barça hier soir. Maintenant, on se retrouve en finale. Et bien évidemment que nous ne sommes absolument pas favoris vu comment le Barça revient. Mais on va y aller. On va y aller. Espérer un premier trophée cette saison qui pourrait littéralement changer beaucoup de choses en continuité. L'Atlético, fallait nous dire si vous avez juste peur de nous affronter en finale. Faut être plus clair, fallait même pas vous présenter et fallait déclarer forfait face au Real. Parce qu'on va pas se mentir, si vous avez regardé ce match, ce Real était 100 fois prenable. Si le Real vous faites l'erreur d'avoir ce niveau face à nous, Rafinha et Yamal, c'est pas Sorloth et Alvarez. Parce que leur match, il a été catastrophique ce soir. Sorloth, quand c'est pour ouvrir sa bouche quand on l'attend pas, et claquer des gros matchs quand ça parle pas de lui, il est là. Mais lorsqu'il a attendu, il fait caca culotte. Il lui a fallu je ne sais combien d'occasions pour en concrétiser une, et Alvarez, il est passé totalement à côté de son match. Je comprends pourquoi les fans de l'Atlético le critiquent énormément ces derniers temps. On sait pas ce qu'Alvarez il a dans la tête, mais on a l'impression qu'il est perturbé. De toute façon, Valverde, c'est toujours la même chose. Lorsqu'il faut sauver les fesses d'un coach, ce sera toujours lui qui va se mouiller. Il est venu exploser les cages d'Oblak sur un coup franc. C'était pareil avec Ancelotti. Quand fallait le sauver, il te sortait une grosse frappe. Garcia, moi j'aurais dit rouge les gars. Hein. Mais l'Atlético m'ont tellement déçu que je m'en fous. C'est bien fait pour eux. Rodrigo qui avait loupé son face-à-face a réussi à concrétiser le deuxième. Et c'est simplement une punition. Parce que c'est bien de dominer. 55% de possession, 22 tirs, mais d'encadrer que 6. C'était pas un grand Real, mais c'était un Real bien plus réaliste. Donc on va devoir faire le boulot nous-mêmes en finale. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snap, on s'ennuie. Vous aimez vos têtes là? Vous aimez vos têtes là? Dimanche, le rendez-vous est pris. Victoire, hein? Victoire! Bien! Mais on l'a vu le match? 2,26 d'expected goals. La possession pour l'Atlético. 22 tirs à 8. 6 tirs cadrés contre 4. C'est bien de lui donner l'MVP. C'est un malade, il a mis un but de cinglé. Mais pour moi, il n'y a qu'un seul homme au Real ce soir qui mérite qu'on parle de lui. Moi, ça sert à rien de parler dans mes oreilles parce que Rodrigo, il a marqué. Hein. Parce que si lui, ce soir, il est pas là, comme d'habitude au Real, il n'y a rien à célébrer. Des parades, des arrêts. La seule raison pour laquelle l'Atlético n'a marqué qu'un seul but, c'est uniquement parce que Thibaut Courtois continue d'évoluer au poste de gardien au Real. Et au bout d'un moment, faut se poser la question. Qu'un gardien soit bon de temps en temps qu'il brille, c'est une chose. Mais que ton meilleur joueur depuis 5 ans, ce soit Thibaut Courtois, ça en dit long sur le niveau du Real. Et aujourd'hui, il faut le souligner, Kylian n'était pas là. Et je peux pas venir dire, vous voyez, il déséquilibre. Le Real s'est juste fait marcher dessus par l'Atlético. Ça arrive. Après tout, l'Atlético reste une très grosse équipe avec un très bon collectif capable de mettre en problème n'importe quelle équipe au monde. Mais tant mieux. Dimanche. À dimanche. C'est tout ce que j'ai à vous dire. On dirait bien que dimanche, ça va être classico. Victoire du Real Madrid face au Patético de Madrid. C'est vrai qu'on a tremblé. C'est vrai qu'on n'a pas été fameux, mais le plus important, ça a été la victoire là aujourd'hui. Si vous l'avez pas vu, Valverde, il a mis un pétard en 4K. Je vous le mets carrément en vidéo. La balle, elle part super vite. Regardez.
Au Black, impossible qu'il l'arrête. D'ailleurs, j'ai kiffé le match de Valverde. Solide quand même défensivement. Même si c'est pas forcément son poste en tant que latéral droit. Il arrive à dépanner. Toujours le bon état d'esprit. Et il est aussi passeur décisif dans ce match-là. Un but, une passe D incroyable. Un autre joueur qui est en pétard en ce moment, Rodrigo, auteur d'un but face à l'Atlético de Madrid là aujourd'hui. De ses 5 dernières titularisations, c'est but face à Manchester City, but face à Alaves, passe décisive face à Séville, 2 passes décisives face aux Betis. Et aujourd'hui encore buteur. D'autres joueurs qu'il faut qu'ils se réveillent, se concentrer davantage sur le football, peut-être régler l'extra sportif pour mieux se concentrer sur le sportif, que les adversaires s'en servent, et ça je vais en parler dans une vidéo. Encore une nouvelle fois, merci à Thibaut Courtois qui nous a fait énormément d'arrêts dans ce match-là. C'est très bien que les matchs face à l'Atlético de Madrid, c'est pas facile. Pas ça qui va déterminer le match de dimanche. Ce sera un tout autre match. On sait très bien que le Classico, c'est un goût particulier. En tout cas, j'ai bien aimé le jeu sans ballon de Gonzalo Garcia. Quand même une logique défensive. Tout le monde défendait, tout le monde attaquait. J'espère qu'on va monter crescendo et ramener de la régularité du côté du Real Madrid et pas cette suffisance qui m'irrite. Mais sinon, ouais, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Vous êtes sûr de ce que vous faites? Non, parce que vous savez très bien ce que cette victoire, elle implique. Vous n'avez pas retenu la leçon de la saison dernière, le 5-2 qui aurait pu être un 10-1 si Chechny n'avait pas pris le rouge. Non, là, vous êtes arrivé serein, vous nous rejoignez en finale. Très bien, très bien. Allons-y. Écoutez, maintenant que vous êtes là, allons-y, on va le faire ce match. On va le faire tous ensemble et on va voir ce qui va se passer. Autant au Classico de début d'année, j'étais pas du tout confiant. On avait plein de blessures, on n'était pas dans une bonne dynamique. Dimanche, on va vous éteindre. Je sais pas si je peux être plus clair. Dimanche, on va vous éteindre. Encore une fois, ce que j'ai vu aujourd'hui de la part du Real, mais c'est pas convaincant. C'est pas convaincant, même si ça gagne. À part lui, qui commence sérieusement à m'énerver. Bon, je crois que c'est 6 implications en 6 matchs. 6 GA sur ces 6 derniers matchs. Il commence à m'énerver et Tchouaméni aussi. Tchouaméni, match de fou. Il sauve des occasions de malade. Là, c'est sur Griezmann avec son bout du pied, c'est n'importe quoi. Donc non, il y a 2-3 joueurs qui sortent un petit peu du lot. Valverde, il a mis son banger trimestriel. Maintenant, pendant 3 mois, il va pouvoir faire des performances dégueulasses. On va dire, mais tu te rappelles son coup franc contre l'Atlético? Ils vont dire, ah oui, c'est vrai. Valverde n'est pas un si mauvais joueur que ça, finalement. Non, plus sérieusement, victoire du Real Madrid, on peut dire qu'elle est méritée, en vrai. On peut dire qu'elle est méritée. Ils ont eu des belles phases. Ils ont eu encore un grand Courtois, donc c'est bien joué. Mais maintenant, on va s'attraper. On se donne rendez-vous dimanche, les amis. Moi, c'est tout ce que j'attends. Personnellement, c'est tout ce que j'attends. Je sais pas vous. Moi, je veux juste me téléporter à dimanche, là.